Je crois que nous avons raison de parler de souveraineté européenne parce que nous sommes entrés dans un temps politique. Nous avons une construction d'un marché unique. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que celui-ci fonctionne bien et on voit que la partie économique finalement de cette Union européenne avançait beaucoup plus vite que la partie politique et je crois que maintenant nous sommes dans un second temps et que donc cette notion de souveraineté européenne qui n'est pas simplement limitée au fait de pouvoir décider pour nous-mêmes, mais bien de pouvoir identifier des sujets que nous avons en commun et que nous sommes en capacité de défendre au niveau du continent européen face à des géants aujourd'hui, des acteurs à la fois économiques, financiers et politiques gigantesques par rapport à la taille de chacun de nos pays européens individuels. Et donc, cette Union européenne, ce continent européen, je crois, a vocation aujourd'hui de rentrer dans la classe des grands et de pouvoir négocier pour défendre ses intérêts avec eux. Mais je crois que la première chose à faire est de prendre en compte l'ensemble des analyses qui sont faites sur l'ensemble du continent. Il est vrai que la partie nord et est a plutôt tendance à avoir une analyse des menaces centrées sur la Russie. La partie sud de l'Europe, elle, se concentre sur la menace terroriste, auquel on peut quand même ajouter aussi avoir à gérer des flux migratoires et avoir à gérer aussi malheureusement des trafics humains, de drogue et d'armes importants, et donc de lutter contre des cartels internationaux qui ont des puissances très importantes aujourd'hui. Et donc il faut pouvoir mettre en commun ces analyses qui semblent différer, mais qui font que la réponse à apporter peut être la même. Je pense par exemple au cyber, que ce soit la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre les attaques qui sont de nature cyber venant de Russie, en tout cas, de désinformation, là, l'Union européenne, enfin l'Europe, a vocation à investir massivement pour se protéger et de fait répondre à l'ensemble des menaces. Donc il faut faire cette analyse globale et ne pas imposer aux autres son analyse propre en se disant qu'ils sont tenus d'être solidaires et de pouvoir nous protéger. En fait, l'idée c'est de nous protéger collectivement. La France a un rôle, oui, particulier parce qu'elle est force de proposition, parce que dans la construction de cette Union européenne, elle a traditionnellement exposé une vision. Donc oui, elle est attendue, mais après, il ne faut pas rester au mot. Après le mot, il y a la chose. Et donc, il faut s'assurer que quand nous mettons sur la table de nouvelles propositions, nous ne le faisons pas en bousculant nos partenaires qui n'ont pas envie d'avancer parce que ce n'est pas le moment pour eux, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Et donc, avant cela, je crois qu'il est important de négocier, en tout cas d'utiliser notre réseau diplomatique qui est très important et qui est très efficace, pour pouvoir comprendre l'ensemble des problématiques de nos partenaires européens et ensuite voir si en effet il y a une adhésion à un sujet ou à un autre, plutôt que de lancer celui-ci et de provoquer une onde de choc. Je pense en particulier au concept d'armée européenne que le président Macron avait lancé dans un discours à Helsinki, et qui avait été très très mal reçu dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc je ne sais pas s'il est nécessaire aujourd'hui de forcer ou de bousculer de cette façon nos partenaires.
Je crois plutôt à la méthode qui fait en sorte qu'on puisse les amener avec nous et ensuite, en effet, peut-être être le pays qui articule ce nouveau concept ou un concept auquel les autres sont prêts à adhérer.